chers amis, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Voici ma montre. Il est quasiment, 1h moins le quart à peu près. Pourquoi je te montre ma montre? Oh, la vieille blague. Je te montre ma montre parce qu'en fait, je viens d'arriver du travail, vu ma tronche, et qu'est-ce qui se passe? En fait, je veux te montrer, je voudrais te prouver que tu peux laver ton véhicule rapidement, même entre midi et 2, quand tu as passé surtout une céramique. Alors, pourquoi on passe une céramique? T'as compris, hein, dans un premier temps, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la protéger, hein, bien sûr. Au moins, tu as compris, c'est un véhicule neuf, donc je veux qu'il reste le plus neuf possible, d'où le traitement céramique. Tu peux le faire également sur un véhicule ancien, parce que normalement, tu t'es bien embêté à essayer de le préparer le mieux que possible, donc tu l'as bien fait revenir et tu as ensuite, en dernier lieu, passé ta magnifique céramique, donc tu veux que ton travail reste le plus longtemps possible, hein, donc céramique, mais on a dit aussi que, au-delà du fait que ça va protéger ton véhicule, alors, pas des micro-rayures, tu as compris, parce que du coup, c'est la céramique qui va micro-rayer à la place de ton vernis, et donc ça va protéger ton vernis et ta peinture le jour où tu veux refaire une étape de correction, t'enlèves la céramique à la place de ton vernis, donc super. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? L'effet hydrophobe, en fait, alors, ta voiture, elle n'est pas auto-wash, elle va pas se laver toute seule, mais on va considérer que la saleté, elle accroche moins dessus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Moi, je te dis que ton véhicule, tu vas plus facilement, plus rapidement le laver. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et par facilement le laver, du coup, plus rapidement le laver parce que ça accroche moins dessus, aussi plus rapidement le sécher. De fait, parce que c'est hydrophobe. Donc, d'ailleurs, à ce sujet, je vais te montrer un petit quelque chose. Regarde. Donc, voici la chose que je voulais te montrer, donc, en te parlant de séchage. Comme quoi, ça irait plus vite. Ah là, ça peut aller que plus vite, hein, comme tu peux le constater. Ceci, donc, est un Blow Air Pro, comme tu peux le voir. Et en fait, pourquoi je te le montre comme ça? En fait, c'est pas un achat que j'ai fait. Ça aurait pu, mais ça n'est pas. En fait, c'est juste un cadeau que m'ont fait. Alors, je sais, c'est dingue, parce que je n'ai que 315 à ce jour abonnés sur ma chaîne. Et pourtant, c'est un cadeau que m'ont fait un groupe d'abonnés, qui est donc un groupe de malades mentaux. Et je les en remercie. Et c'est dingue, quoi. J'ai encore pas de mots parce que j'ai l'habitude de... C'est moi qui ai l'habitude d'offrir en général et je ne sais pas recevoir. J'ai pas l'habitude de recevoir et je suis encore très touchée et très émue de ce cadeau. Donc merci à eux, je ne les citerai pas, mais ils se reconnaîtront. Donc merci énormément. Donc en fait, la bête, pour te la faire courte, il y a un gentil flexible de 9 mètres, hein, voilà. Et la bête est composée de 2 moteurs, hein, et les 2 moteurs, entre eux, font 1600 watts quand même. Ça fait de l'air chaud, ça va jusqu'à 20 degrés. Et puis, que te dire, ça va entre 72 km/h, je crois, d'air expulsé. Et puis, je sais plus combien exactement, mais ça souffle pas mal, quoi. Attends, je regarde la description, 72 à 288 km/h. Voilà, donc j'ai de quoi même moi m'envoler, alors que Dieu sait que je suis lestée naturellement, quoi. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais tester le Blow Air Pro. Voilà. Je pense qu'ils ont eu pitié de me voir avec mon mon Greenwork, mon souffleur à feuilles. Pourtant, hein, j'étais bien avec, hein. Non, voilà, merci, franchement, merci. Merci à vous tous, je suis très touchée. Et on va essayer ça tout à l'heure. Voilà. Alors, évidemment, le temps que je prépare tout, que je te parle, et évidemment que je laisse refroidir le véhicule, il est donc 1h30. Bien. Donc, maintenant, je vais pouvoir m'occuper de la bête. Mais avant toute chose, je tenais, parce que je suis dans ma phase remerciement, mon Dieu, je fais, comme on dit chez moi, un petit peu ma monte à zègre, excuse-moi, je tenais à remercier
encore particulièrement parce que c'est quand même quelque chose. Je devais remercier cette personne. Je tenais à remercier Pan, the organizer. Alors désolé pour mon accent affreux, hein, ami d'Amérique du Nord. Pardon. Mais vraiment, merci à Pan d'avoir quand même pris le temps de venir sur ma modeste chaîne pour y mettre un commentaire. Écoute, je sais plus quoi dire. Je suis très touchée, très honorée et très fière d'avoir eu un de ces commentaires parce que pour moi, c'est quand même l'une des références du detailing automobile, évidemment. Donc je l'en remercie. Je connaissais ses vidéos, je suis abonnée à ses vidéos, mais écoute, je ne connaissais pas l'homme, je ne le connais toujours pas, mais par son commentaire, je trouve que c'est un monsieur avec beaucoup de classe. Donc merci d'avoir pris le temps de m'accueillir à travers cet univers, de m'encourager à le faire encore. Tout simplement merci, avec en plus, en prime, des conseils, et ce en public. Donc voilà, il n'était pas obligé, il l'a fait de manière très, très classe. Donc merci Pan. Voilà, donc maintenant, on va s'attaquer du coup au lavage de la bestiole. Donc 1h30, et je vais te montrer que il faut pas tant de temps que ça finalement pour laver un véhicule. Allez, go!
Alors, il est, je te l'accorde, 3h moins le quart passé, mais n'oublie pas que je filme. Donc, allez, il m'a fallu, parce que j'ai commencé non pas à 1h30, mais à 2h moins le quart, donc il m'a fallu une bonne heure avec le film pour laver ma voiture intégralement, donc à savoir, tu as vu les 4 jantes en bonne uniforme, hein, le pré-lavage, le lavage complet et le séchage. Donc, tu vois le résultat, je te remontre, je te mens pas. Donc, une bonne heure avec, bien sûr, le film de mon côté, que tu n'auras pas. Donc, je pense que tu vas te gratter bien une vingtaine de minutes. Donc, je te montre le résultat final. Écoute, hein, sans surprise, ça brille, sans problème. Donc, je te fais le tour du propriétaire rapidement. Les jantes, nickel. La carrosserie, nickel. Sans surprise, les vitres, nickel. J'ai utilisé un shampoing neutre. J'étais pas pour te montrer une recharge quelconque. C'était vraiment le premier lavage après céramique. Donc, on est à plus de presque 15 jours là que je l'ai posé. Donc, comme tu peux constater, c'est parfait. Ça brille. C'est magnifique au soleil. Voilà. Donc, rapidement, un petit tour. Voilà. On est bon. Voilà. Donc, il m'aura fallu, moi, de mon côté, 1 heure pour laver mon véhicule. Comme d'habitude, j'aime bien finir par te montrer les produits que j'ai utilisés. Alors là, on n'est pas très chargé. On a tout simplement le produit pour les jantes, le Shine, comme d'habitude. Le produit, le shampoing pour le pré-lavage. Donc ce coup-ci, j'ai utilisé celui que j'aime bien, le fameux, le Chéri, donc qui fait une belle mousse de pré-lavage rose et qui sont bons, donc la cerise. Ensuite, le shampoing, un shampoing neutre, le Reset de chez Carpro. J'ai pas utilisé un shampoing céramique ou quoi que ce soit, ce sera pour la prochaine fois, puisque là, la céramique, elle est toute neuve. Donc, c'était juste vraiment pour te montrer qu'on peut faire quelque chose de propre, de simple, très rapide. Et j'ai juste ajouté un peu de pH neutral, toujours pareil, dans le canon de mousse pour le Reset, hein, puisque je l'ai mis en canon et non pas dans le seau. Voilà pour la liste des produits que j'ai utilisés aujourd'hui pour un lavage simple, rapide et efficace. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce et surtout à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis écoute, je sais que certains d'entre vous avaient été très friands de ça la dernière fois. Donc on va se quitter ensemble avec la danse de la microfibre. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Allez, salut, à la prochaine. Tchuss, portez-vous bien, faites attention à vous. Salut.